الله تعالى وبركاته وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui a été presque chassé de force, tiré, arraché à l'enfer et à qui on a accordé le paradis, c'est réellement lui qui a gagné, lui qui a atteint le succès. La vraie réussite, le vrai gain, c'est de gagner le paradis. Et on est en plein dans la saison pour gagner le paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le paradis, il a mis dedans toute chose qui peut apporter du plaisir à l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié. Seulement par bonté, par clémence, par miséricorde, tous les ans, Allah subhanahu wa ta'ala redécore le paradis et rajoute d'autres plaisirs, autre chose. Et pendant quelle période? C'est pendant la période du Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de redécorer le paradis, de reparfumer le paradis, d'ouvrir toutes les portes. Au paradis, il y a 8 portes. Toutes les portes restent ouvertes. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie Jibril pour faire un tour et regarder comment tu trouves le paradis. Il dit: Ya Rab, personne n'entendra parler du paradis sans qu'il n'ait vraiment l'envie d'y pénétrer, d'y vivre. Mais ça serait facile, ça serait un accès extrêmement facile si tout le monde qui veut aller au paradis puisse y accéder. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je vais mettre dedans des choses que personne ne peut connaître, personne ne peut savoir, personne ne peut imaginer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد. Dans le paradis, il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Seulement, pour nous donner une image, Allah subhanahu wa ta'ala va donner des exemples. C'est pour ça dans le Coran, il dit: Matalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. C'est-à-dire l'exemple, quelque chose qui ressemble un peu au paradis. On va vous donner un exemple. Wa utu bihi mutashabiha. On leur apporte des fruits. On a l'impression qu'ils ressemblent aux fruits de la terre, mais ce n'est pas du tout la même chose, c'est autre chose. Ça rappelle le raisin, mais ce n'est pas tout à fait le même raisin. Ça rappelle les grenades, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes grenades, c'est autre chose. Et même si on veut imaginer, on ne pourra pas imaginer. Parce que c'est un autre monde, c'est autre chose. Seulement, comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de parler du paradis dans le Coran, et il nous a dit, avec les versets que j'ai cités, que celui qui a réellement réussi sa vie, en réalité, c'est celui qui a réussi sa mort. C'est lui qui va aller au paradis. On va essayer de voir, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? D'où le titre: Oh mon Dieu, accorde-moi le paradis. Oh mon Dieu, je veux aller au paradis. On va essayer de faire un petit voyage ensemble pour voir est-ce que dans ce paradis, il y a réellement des choses qui valent la peine qu'on fournisse cet effort de as-salat, as-siyam, az-zakat, al-ibada,
l'islam, est-ce que ça vaut la peine? Sachez qu'au paradis, il y a 100 étages. هناك 100 درجة في الجنة. أعلى درجة هي الفردوس الأعلى. Le dernier étage. Et le toit de cet étage, c'est le trône de Dieu. سقف الفردوس هو عرش الرحمن عز وجل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si jamais vous voulez aller au paradis, demandez le dernier étage. Demandez al-firdaus al-a'la. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه al-firdaus al-a'la. Et si le prophète nous a demandé ça, ça veut dire que chacun d'entre nous, il a la possibilité, il a la capacité d'accéder au firdaus. Si c'était quelque chose d'impossible, le prophète ne l'aurait pas demandé. Mais s'il l'a demandé, c'est quelque chose d'accessible, quelque chose de possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tous les ans, nous donne un coup de pouce. Il nous aide un peu pendant le mois de Ramadan. Il accorde le premier tiers, awwaluhu rahma, une miséricorde les 10 premiers jours, wa awsatuhu maghfira. Après, le milieu du Ramadan, c'est le pardon, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala, il efface, il pardonne nos péchés. Et à la fin du mois de Ramadan, la dernière décade, c'est une préservation du feu. Si Dieu te préserve du feu, donc il va t'accorder par sa miséricorde le paradis. Donc on peut viser Al-Firdaus al-A'la. On peut viser le 100e étage. Mais je ne vais pas faire ça. Nous allons ensemble accompagner la dernière personne qui accède au paradis. Bien sûr, la dernière personne qui va aller au paradis ne va pas habiter au 100e étage, elle va habiter le rez-de-chaussée. La dernière chose qui reste disponible au paradis. Nous allons faire une balade ensemble avec ce monsieur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aura jugé les gens, Yawm al-Qiyamah, il y a des gens qui iront directement au paradis parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont tellement de foi, ils ont tellement de iman, tellement de vertu, il y en a qui ne seront même pas jugés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yadkhulu min ummati. Parmi les musulmans, il y aura 70 000 qui accéderont au paradis sans être jugés. Bidoun hisab. Mais les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, 70 000, c'est pas beaucoup. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, 70 000, les musulmans à Roubaix sont 70 000, il n'y en a pas beaucoup. Si tous les gens à Roubaix aillent au paradis, et à Lille, et à Tourcoing, et à Mons, qu'est-ce qu'ils font? Fada'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de lui accorder un peu plus. فأعطاه الله عز وجل بكل واحد من 70,000 70,000. Il lui a accordé, il a dit chacun des 70 000 aura avec lui 70 000. Alors calculez 70 000 fois 60. Mais ce n'est pas beaucoup. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة حثيات حفنة الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين يأخذ 3 حفنات. كم حفنة الله سبحانه؟ كم فيها؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. Ils vont aller directement sans être jugés. Il y a d'autres gens qui vont être jugés, mais qui vont avoir la moyenne avec excellence. Donc, ils vont y accéder très rapidement. Il y a d'autres qui vont avoir à peine la moyenne, qui vont y aller à peine. Jusqu'à le dernier musulman qui va ramper jusqu'à ce qu'il arrive. Et il va être arraché par les tenailles de l'enfer. Quand il arrive aux portes du paradis, il est déjà blessé, il est déjà brûlé, mais il échappe quand même. Seulement parmi les musulmans, il y aura des musulmans qui ont accompli la prière, le jeûne, la zakat. Ils ont pratiquement tout fait. Malheureusement, ils ont insulté tel,
ils ont frappé tel, ils ont volé, ils ont menti, ils ont commis tellement de péchés que toutes les bonnes actions ne suffisent pas pour qu'ils accèdent au paradis. Alors ces gens-là, ils vont être punis, ils vont être condamnés à quelques années, quelques mois, quelques jours de prison. Prison, c'est l'enfer. Mais les jours n'ont pas le même, la même longueur que nous, c'est autre chose. Et ils vont passer leur peine. Puis ils vont sortir, ils vont aller au paradis. Jusqu'à ce qu'il n'y ait en enfer qu'une personne, la dernière. Celle-là, elle a juste dans son cœur le poids d'un atome de iman. Mithqalu dharra min al-iman. C'est tout ce qu'elle a. Et c'est ça qui va lui valoir d'être sauvé. Après des années et des années, il passe une très grande période de son temps en enfer. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va le sortir de l'enfer pour aller au paradis. Et c'est cette personne, celle qui n'a rien, comment on appelle ça ici, le smicard, le RMiste, non, c'est pas le, maintenant c'est le RSA, c'est celui qui n'a absolument rien, c'est le dernier. Il va sentir la porte de l'enfer s'ouvrir, alors que les portes de l'enfer ne s'ouvrent jamais. Quand quelqu'un rentre, elles sont fermées. C'est pas comme les portes du paradis. Les portes du paradis, pendant le mois de Ramadan, elles restent ouvertes pendant tout le mois. Et celui qui ne veut pas y... Et les portes de l'enfer sont fermées à double tour. On rajoute un cadenas sur les portes de l'enfer. Et si malgré ça, il y a des gens qui sont rentrés au mois de Ramadan et qui n'ont pas été au paradis, c'est que ce sont des gens qui ont vraiment insisté pour aller au Jahannam wal iyadu billah. La porte de l'enfer va s'ouvrir, il sort, et quand il sort, il va tellement courir parce qu'il y a la flamme du feu qui l'attrape, il va tellement courir qu'il va tomber plusieurs fois. Et puis il se redresse et la flamme ne le touche plus. Puis il va regarder derrière lui et il voit que la porte de l'enfer est en train de se fermer. Il dit Alhamdulillahi alladhi najjani Allahu mink. Alhamdulillah, Dieu m'a sauvé. Et là, il va penser qu'il est la personne la plus aimée, la personne préférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand il était en enfer, il entendait des milliers, des millions, des milliards de gens en train de crier, en train de pleurer, en train de demander secours. Et il regarde, il est le seul à quitter l'enfer. Alors il dit, Alhamdulillah, apparemment Dieu il m'aime, je suis la meilleure personne. Et il pense que là où il est au paradis. Parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Mais il n'y a rien, c'est le désert, c'est la zone, il n'y a absolument rien. Et pourtant il pense qu'il est au paradis. Il dit, Alhamdulillah. Et il va être content parce que Dieu l'a préféré à tout le monde. Il va s'asseoir un tout petit peu et puis il voit au loin un arbre. En réalité, ce n'est même pas un arbre, c'est un petit arbuste. Ce sont les arbres du mois de décembre. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pratiquement même pas de branches. On a déjà élagué les arbres. Il est tout noir, il n'y a absolument rien. Et puis juste en dessous de l'arbre, il y a une mare d'eau, de la flotte un peu bouilleuse. Quand il voit ça de loin, il dit, c'est ça le paradis. Alors après des millions d'années passées en enfer, il n'a jamais vu un arbre. Et là, il voit un arbre. Il dit, Ya Rab, halla adnaytani min hadihi ash-shajara. Il va prier, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le rapproche de cet arbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, Ya abdi, halla idha a'taytuka iyyaha wa a'taytuha laka sa'altani ghayraha. Peut-être que si jamais je t'accorde cet arbre, tu vas encore me demander autre chose. Qul la ya Rab. Non, je te jure, et il va jurer. Je te demande rien, qu'est-ce que je veux de plus? Il y a un arbre, il y a de l'eau, il y a le paradis, je suis au paradis, qu'est-ce que je vais demander de plus?
فيدنيه الله سبحانه وتعالى من تلك الشجرة. Il se rapproche, il se retrouve juste à côté de cette petite arbuste, triste, mais il voit de l'eau, et de l'eau boueuse. Mais qu'est-ce qu'il était en train de boire en enfer? Il buvait du pu, il buvait de la rouille. Et à chaque fois qu'il boit quelque chose, ça déchiquette, ça brûle, ça déchire ses intestins. Et là, il boit de l'eau. Il ne va pas chercher si elle est potable ou si elle n'est pas potable. Il ne va pas chercher si c'est volvique, si c'est évian, si c'est convexe ou si c'est cristalline. Pour lui, c'est de l'eau du paradis. Donc il va boire et il va s'adosser à l'arbre et il va rester un certain temps en train de profiter du paradis selon lui. Alhamdulillah. Et au bout d'un moment, il voit un peu plus loin un autre arbre, un peu plus grand, avec plus de branches et quelques feuilles ici et là. Et puis une mare d'eau un peu plus grande. Et l'eau paraît un peu plus limpide. Il dit, ah, Ya Rab, ça doit être ça le paradis. Est-ce que tu peux me rapprocher? فيقول الله عز وجل يا عبدي ألم تعطني الأيمان على ألا تسألني غيرها. Tu m'as pas juré que tu vas rien me demander d'autre. والله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه يرى ما لا صبر له عليه. Il voit quelque chose, il peut pas patienter, c'est quelque chose au-dessus de sa volonté. فيحلف, il jure de nouveau, Ya Rab, si jamais tu me donnes, là c'est beau, il y a plus d'ombre, il y a plus de feuilles, c'est plus beau, c'est plus grand, je te demanderai plus rien d'autre. فيدنيه الله من تلك الشجرة, il se rapproche, et là il voit qu'il y a beaucoup plus d'ombre, le tronc il est plus grand, il va s'adosser, il va boire, il va se laver le visage, il va se sentir bien. Il dit Alhamdulillah. Et puis il va réfléchir, il a dit, j'ai sûrement dû faire quelque chose dans ma vie de tellement bien qui a valu que Allah subhanahu wa ta'ala me sauve tout seul pour m'accorder le paradis. Puis il va rester un certain temps. Des années, des jours, on ne sait pas. وَيُنْبِتُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ شَجَرَ ثَالِثَةً. Allah subhanahu wa ta'ala va lui planter un troisième arbre, un peu plus loin. Mais là, c'est vraiment l'arbre du mois de juin, mois de juillet. C'est un arbre feuillu avec beaucoup de feuilles, avec des fleurs, avec des fruits, beaucoup d'ombre, et puis de l'eau limpide, claire, potable. Et ce n'est pas une mare d'eau, c'est un ruisseau. C'est de l'eau qui n'est pas stagnante, c'est de l'eau qui coule. Et là, il dit, là, de toute façon, je me suis vraiment trompé. C'est réellement ça le paradis. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? À chaque fois tu me jures, et si je te donne ça, tu ne vas plus me rien demander? Il va encore jurer, je ne demande plus rien d'autre. فيدنيه الله سبحانه وتعالى من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها. Il va boire et puis il va rester et il va voir la beauté des fleurs, la beauté des feuilles vertes. Il va rester un certain temps et puis il va entendre une sorte de mélodie, une sorte de musique, quelque chose de la musique très 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 belle. Il n'a jamais entendu ça. Tout ce qu'il avait entendu avant, c'était les cris, c'était les gémissements, c'était les pleurs des gens de l'enfer. Et quand il a quitté l'enfer, il n'entendait plus rien à part Allah subhanahu wa ta'ala quand il lui a parlé. Et là, il entend quelque chose de très très beau. Il dit, Ya Rab, ma hada. Qu'est-ce que c'est quoi que j'entends là? قل هؤلاء أهل الجنة. Ce que tu es en train d'entendre, ce sont les habitants du paradis qui sont en train de discuter entre eux. Vous savez, quand nous on entend des gens parler, la foule, qu'est-ce qu'on entend? On entend du bruit, on entend un vacarme, on ne distingue même pas les voix. Et parfois on leur dit, s'il vous plaît, baissez un peu le son. Au paradis, nos paroles ont une mélodie, une musicalité, c'est autre chose. Et même notre respiration, quand on respire au paradis, on dit Subhanallah avec l'expiration,
Alhamdulillah avec l'inspiration. Subhanallah. Mais ce n'est pas avec notre parole, ce n'est pas avec les mêmes cordes vocales. Maintenant, quand on dit Subhanallah, on a l'impression que c'est Daoud alayhi salam qui est en train de chanter. Mazamir, les psaumes de David, avec une musique. Daoud a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala sawtan al-malaika tatrab lahu. David alayhi salam, il a une voix tellement belle, tellement douce, que même les anges se dépêchent, descendent du ciel pour entendre Daoud en train de chanter les louanges de Dieu. Il n'y a pas que les anges, même les arbres, même les montagnes, même les cailloux, les petites pierres, quand Daoud passait en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, vous voyez les petits cailloux qui sautaient. Et même, c'est dans le Coran, ya jibalu awwibi. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux montagnes de répéter, le shajar, il répète avec lui, tellement sa voix, elle est belle. Et nous allons tous au paradis avoir la même mélodie que Daoud. Donc quand il va entendre ça, Ya Rab, c'est quoi ça? Il va lui dire, ce sont les gens de... Ah, parce qu'il y a notre paradis, que celui-ci, il y a des gens qui sont... Ya Rab, adnini minhum. Il ne va pas demander, fais-moi rapprocher un peu plus. Il va se rapprocher, il va trouver un mur. Sourd. Et les gens, ils sont derrière. À ce moment-là, il dit, Ya Rab, halla adkhaltani al-jannah. Là, il ne peut plus. Tu ne m'as pas juré plus de 4 fois que tu demandes rien. Ya Rab, Ya Rab, idha adkhaltani al-jannah la as'aluka shay'an ba'da. Je ne vais rien te demander d'autre. Fayiftah bab al-jannah. Il y a une porte coulissante, mais vous savez, ce n'est pas la porte coulissante comme la mosquée, ça fait 1m20, 1m40, 2 mètres. La porte du paradis, elle fait en largeur la distance que quelqu'un qui est sur un cheval qui galope doit parcourir pendant 70 ans. Alors imaginez la largeur de cette porte. Il va rentrer au paradis, dès qu'il arrive à la porte, il devrait passer par 2 sources. Aïn. C'est une sorte, on va dire, schématiser, une sorte de douche. Il doit passer par la première douche. Quand il passe la première douche, il change de physionomie. Il aura la taille de Adam, alayhi salam. Adam, c'est 30 mètres de taille. Et presque 7 mètres de largeur des épaules. Il aura l'âge de Isa, alayhi salam, 33 ans, c'est-à-dire vraiment en pleine jeunesse. Il aurait la beauté de Youssef, alayhi salam. Donc il va avoir, et je suis désolé pour les nordistes, il va avoir la peau mate, il ne va pas avoir la peau claire. Enfin, chez nous, on a le complexe de l'étranger, on pense que la femme la plus belle et l'homme le plus beau, c'est celui qui a la peau très claire ou qui est blond avec les yeux verts. Au paradis, tout le monde aura les yeux noirs, parce que la vraie beauté, ce sont les cheveux noirs et les yeux noirs. Et on aura des cheveux noirs et on aura une peau, on appelle ça en arabe Adam. Pourquoi on a appelé Adam? Adam, c'est-à-dire mat. Il aura la peau mat. Donc il aura une autre physionomie, le même âge que tout le monde, 33 ans, la même beauté pratiquement que tout le monde, mais la même beauté, mais ce ne sont pas des gens qui se ressemblent. Tu vois, chacun, il garde la physionomie qu'il a sur terre, mais avec la beauté de Youssef alayhi salam. Et il passe à la deuxième source. C'est une deuxième douche. Et quand il va passer sous cette douche-là, Dieu enlèvera de son cœur tous les mauvais sentiments. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de rancune ni de rancœur, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus d'envie. C'est pour ça, ma fille,
Elle me dit, de toute façon, si jamais je vois mon mari au paradis avec une autre femme que moi, je l'étrangle là-bas. Parce que, elle m'a dit, paradis ou pas paradis, je l'étranglerai. Mais parce qu'elle résonne avec la jalousie de la femme terrestre. Quand elle arrive au paradis, ses sentiments n'existeront plus. Elle va voir les autres épouses de son époux, al-huriyat, que Dieu donne à son mari, elle va les voir comme pas comme des rivales, elle va les voir comme des domestiques, sous ses ordres à elle. Les sentiments changent. Et il n'y aura dans notre cœur que de l'amour, de la compassion, de la bonté, de la clémence, de la miséricorde, que les bons sentiments. Et une fois il a dépassé ces deux douches, il rentre au paradis. Il met le premier pied au paradis. Dès qu'il rentre, c'est autre chose. C'est un autre monde qu'il n'a jamais imaginé. Quelle que soit notre imagination, Dieu sait que l'homme, il a beaucoup d'imagination. Mais notre imagination, quelle que soit sa complexité, reste enfermée dans le monde physique que nous connaissons. Là, c'est un monde métaphysique, c'est autre chose. On ne peut même pas nous expliquer. Le prophète sallam ne peut même pas nous expliquer parce qu'il doit utiliser des outils d'explication qui n'existent pas. Il doit faire des références qu'on n'a jamais connues. Donc il ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit Mathalul Jannah. On va vous donner un exemple juste pour vous donner une image qui se rapproche un peu. Et dès qu'il rentre au paradis, il voit une créature extrêmement grande, d'une beauté incroyable, qui scintille de lumière. Et quand il la voit, il n'a jamais vu, il n'a jamais imaginé quelque chose de plus beau. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il va faire? Immédiatement, il va se mettre à genoux, il va se prosterner. Yasjud, yakhirru sajidan. Et cette créature va le soulever, elle va arracher. Lève-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Yaqul asjudu li rabbi. Il pense qu'il est devant Dieu. Il pense que cette créature tellement belle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc immédiatement subjugué par cette beauté, il va se prosterner. Et l'autre, il va l'arracher du sol. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, anta rabbi. Non, 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 non. Je suis ton maître d'hôtel. Je suis un de tes domestiques. Je suis le chef des domestiques. Al-Qahruman, c'est le responsable de l'Ghilman. Ana raïs al-Ghilman. Wa ma'i 10,000 min al-Ghilman li khidmatika. Je suis le chef de 10 000 domestiques. On nous a dépêchés pour être à ton service. À mon service à moi? Et là, il va se pincer. Il va dire, je suis en train de rêver. Là, c'est pas vrai. Cette beauté-là ne peut pas être mon maître d'hôtel. En plus, 10 000 domestiques. Si je vous demande, vous, ici, combien de personnes a un domestique chez elle? Il n'y a pas grand monde. On a du mal. Moi, ma femme est tombée malade pendant plus de 6 mois. J'ai eu du mal à trouver les moyens pour engager une femme de ménage qui fait le ménage au moins une demi-journée par semaine. Parce qu'il y a tellement de papiers à remplir, ou alors il faut payer. On n'a pas les moyens. Quel que soit notre salaire, on peut engager de temps en temps une femme de ménage, mais on ne peut pas avoir un domestique. Il faut être bourgeois, il faut être vraiment. Mais avoir 2 domestiques, là, il faut être peut-être un ministre ou un député ou quelqu'un d'extrêmement riche. 2 domestiques, un chauffeur, un jardinier. Là, il a 10 000 domestiques. Il y a le chef des domestiques, le maître d'hôtel qui se présente devant lui, dit, on m'a dépêché pour te servir. Il lui dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il lui dit, bah, tu devrais faire tes courses. Tu as besoin de quoi? Et là, il va penser à quelque chose, il dit, de toute façon, soit ce qu'il me raconte c'est vrai, soit c'est pas vrai. En tout cas, j'aurais rien perdu. Si c'est vrai, c'est tant mieux, si c'est pas vrai, j'aurais rien perdu. Elle dit, ben, toi, tu veux me faire mes courses à moi? On dit, oui, non, 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 je vais t'accompagner. On va passer à Carrefour, on va passer au champ. Tu passes dans le rayon et tu prends ce que tu veux. Tu notes. J'ai la liste des courses et tu me dis. Il va dire, bon, ok. Alors, ils ont commencé à faire une petite balade. À chaque fois qu'il voit un arbre d'une beauté incroyable, avec des fruits, il dit, ben, ça se mange. Il dit, oui, ça se mange. Je peux le manger.
À peine il a terminé la phrase que quelqu'un se présente avec un plateau en argent. Le fruit, il est coupé et on le présente. Il goûte, il n'a jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Il dit, je peux avoir cette arme? Oui. Et c'est quand la saison des fruits? Il dit, quand tu veux. Il n'y a pas le printemps, l'hiver, c'est quand tu veux. Et il regarde, il compte, il y a à peu près 200-300 fruits. Il dit, bon, 200-300, au bout de 3-4 semaines, je vais terminer tout ça. Et après, ça va repousser. Et je peux avoir un autre arbre? Oui, tu prends ce que tu veux. Alors, il me donne-moi 15 arbres. Et il demande un autre fruit, autre chose. Il passe, il fait ses courses, il fait une liste de tout ce qu'il a vu au paradis. Ça y est? Il dit, maintenant, toi, tu vas m'accorder tout ça. Tout ça, c'est à moi. Et avant que le maître d'hôtel réponde, Allah subhanahu wa ta'ala va lui parler. Ya abdi aradit. Est-ce que tu es satisfait de cette liste de courses? Si je te l'accorde, est-ce que tu es satisfait? Yaqul ya Rabb wa kayfa la arda. Et pourquoi je ne serais pas satisfait? Si tu vas me donner tout ça, c'est que moi je suis le meilleur des prophètes, je suis le meilleur des vertueux, je suis. يقول له يا عبد هل يرضيك أن أعطيك مثلها ومثلها ومثلها 10 مرات. Je vais te donner ce qu'il y a dans cette liste et je le multiplie par 10. Est-ce que tu seras content? Ya Rabb, radit, je suis satisfait. Ya Rabb, alhamdulillah. يقول له يا عبد هل يرضيك أن أعطيك مثل ملوك الدنيا 10 مرات. Et si je te donne un petit plus, tu vois tout ce que les gens ont possédé dans cette terre. Prends tous les rois, toutes les royautés sur terre. Prends tous les trésors des gens sur toute la terre, toute la richesse de la terre, et je la multiplie par 10 et je te l'accorde. Est-ce que tu es satisfait? يقول يا رب رضيت يقول هو لك. Et à ce moment-là, quand tu dis oui, c'est à toi, le monsieur, il va dire Ya Rabb, atastahzi'u biya wa anta rabbul izza. Est-ce que tu te moques de moi alors que c'est toi le Seigneur des mondes? Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il nous racontait cette histoire, il a souri. Dhahak, tabassam. قال ألا تسألوني لماذا ضحكت? Vous ne demandez pas pourquoi je souris? الصحابة والتابعين لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا هذه القصة. Quand le prophète nous racontait ça, il a souri. Et le prophète nous a demandé, vous ne demandez pas pourquoi je souris? Et on lui a demandé, Ya Rasulallah, لماذا تتبسم? قال لأن الله سبحانه وتعالى ضحك تبسم من قول عبده أتستهزئ بي وأنت رب العزة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a souri quand tu es en train de te moquer de moi. Mais il ne pense pas qu'il va avoir tout ça. Il pense que Dieu se moque de lui. فَيَقُلْ لَهُ لَا يَا عَبْدِ هُوَ لَكَ. C'est à toi. Et immédiatement, il voit l'acte de propriété, tout ça c'est à lui. Puis il y a le maître d'hôtel, lui dit maintenant, je vais te faire visiter ton domaine. Maintenant tout ça c'est à toi, je vais te faire un état de lieu, faire la visite des propriétaires. Il traverse un jardin, puis il a des senteurs, des parfums, ra'ihat al-misk. Il a le nez en air, puis à chaque fois qu'il tourne le visage d'un côté, il sent une autre odeur différente. Il veut comparer l'odeur qu'il a sentie. Ah, ça c'est beau. Il compare avec la première a changé, elle est devenue encore autre chose. Jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose, une créature qui est beaucoup plus belle que le maître d'hôtel, beaucoup plus grande, avec des lumières de toutes les couleurs qui scintillent. Et là, il va se prosterner de nouveau. Et Al-Qahraman va l'arracher du sol. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ben, c'est pas toi mon Dieu, mais c'est lui, regarde là, c'est quelque chose d'immense et d'une beauté. يقول له لا هذا بيت من بيوتك في الجنة. Ça c'est une demeure, c'est ta maison. Khayma, c'est une tente. Vous savez c'est quoi هذه الخيمة? هي درة مجوفة. C'est une perle
creuse. Connaissez les perles? Vous avez vu les perles? Elles sont grandes comment? Une perle très grande, elle est comme un pois chiche. Sinon, c'est comme des petits pois. Et ça coûte horriblement cher. Bah, imaginez une perle, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hauteur du plafond, c'est 10 milan, c'est-à-dire l'équivalent de presque 90 km. Entre le sol et le toit, presque on va dire 100 km de hauteur. Et tout ça, c'est une seule perle qui est creuse et qui scintille de toutes les lumières et d'une beauté qu'on n'a jamais vue. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Quand il voit que cette beauté, dès qu'il se rapproche, il y a une porte qui s'ouvre. Il rentre, il avance un peu et il regarde le maître d'hôtel, lui, il est resté derrière. Et puis il y a le rideau qui descend entre lui et le maître d'hôtel, automatiquement. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit un lit, sarir, avec des couvre-lits, pas des hôtels 5 étoiles ou des hôtels 6 étoiles ou 4 étoiles luxe. C'est du satin et de la soie mélangés, mais qui change de couleur. À chaque regard, ça change. Et assise sur le lit, Huriya, min Huriyat al-Jannah, une de ses épouses qui l'attend au paradis. Il se rapproche et il voit la beauté de cette femme, une beauté tellement saisissante, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَيَظَلُّ يَنْظُرُ إِلَيْهَا 40 سَنَةً. Il est tellement subjugué par la beauté qu'il va rester comme ça, avec les yeux ouverts, la bouche ouverte, en train d'admirer cette beauté pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il fait pendant 40 ans? Il ne fait rien, il regarde cette beauté saisissante. Et après 40 ans, il va être réveillé de cette admiration par une autre voix. Halumma ilayna fa inna laka ahluna ghayraha. Viens vers nous, tu as encore d'autres épouses. Il y a l'autre qui elle s'impatiente, elle attend, ça fait longtemps qu'il regarde la première. Elle dit, mais viens, elle n'est pas la seule, tu as encore d'autres. Donc il avance dans sa maison et il voit un autre lit avec une autre décoration et dessus une autre dame d'une autre beauté, habillée autrement, avec une autre beauté, mais c'est une beauté tellement saisissante qu'il va rester 40 ans encore en train de l'admirer. Alors imaginez, une femme tellement belle que tu restes en train de la voir pendant 40 ans. Et il y a le maître d'hôtel, il lui dit, bah, je te laisse ou tu veux qu'on continue la visite? Il lui dit, mais j'ai beaucoup d'autres choses comme ça. Il dit, viens avec moi. Il l'amène. Il va visiter ses jardins, ses champs, que Dieu lui a accordés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, il nous a dit, je ne vais pas vous accorder un champ de 4 hectares ou 5 hectares ou 100 hectares. Vous allez avoir l'éternité. Vous savez ce que ça veut dire l'éternité? Là, je ne sais pas si vous avez ça ici à Roubaix, mais nous à Amiens, la mairie, elle a donné des petits, on prend des petites parcelles, des jardins en dehors de la ville. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, énormément de nos frères marocains, ils prennent des parcelles pour mettre le kosbaro, surtout le na'na' ou le shiba. Et ça, ils passent du temps, surtout beaucoup de gens retraités, ils partent l'après-midi, puis ils passent 1 heure, 2 heures en train de faire du jardinage. Mais c'est quelques mètres carrés, mais ça leur fait du bien. Et puis au bout d'1 heure, ça y est, il a tout fait, il a enlevé les mauvaises herbes, il a tout fait, il ne reste plus rien à faire. C'est tellement petit. Bah, au paradis, tu vas rester l'éternité. Si on te donne un petit jardin, quelle que soit la grandeur de ce jardin, tu vas terminer la visite et puis ça va se terminer. Et qu'est-ce que tu vas faire du reste du temps? Donc si tu veux passer beaucoup de temps, il te faut énormément de jardins, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, voilà, je ne vais pas t'accorder quelques hectares, je vais te donner à toi la possibilité d'avoir le jardin que tu veux. Comment, ya Rab? قال من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة.
Si tu dis la ilaha illallah, on te plante un arbre. Et vous savez, dans les références de l'agriculture moderne, entre un arbre et un arbre, il y a 20 mètres. Donc un arbre, ce sont 20 mètres carrés. Man qala subhanallah ghurisat lahu shajara. Man qala alhamdulillah ghurisat lahu shajara. Man qala Allahu akbar ghurisat lahu shajara. Donc quand tu dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tu as immédiatement 80 mètres carrés qui sont réservés pour toi au paradis. Donc tu veux combien? Ben, ça dépend de toi. Si tu veux des milliards de mètres carrés, tu n'as qu'à dire des milliards de milliards. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et tu n'as pas besoin d'avoir l'wudu, tu n'as pas besoin d'être à la mosquée. Tu peux dire ça en conduisant ta voiture, en faisant tes courses, en regardant la télévision, en marchant dans la rue. À chaque seconde, tu as la possibilité d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. An tadhkurullah. Et c'est la seule chose que nous avons le droit de ne pas respecter les doses prescrites. Vous savez, toute chose, que ce soit des médicaments, même la nourriture, si on dépasse un certain seuil, ça devient néfaste. Même si tu manges du miel, si tu manges beaucoup, tu vas avoir une crise parce que tu auras trop de sucre. Même l'eau, si jamais tu bois trop d'eau, même si elle est même ma zamzam, si tu bois trop, tu vas noyer même peut-être ton cerveau. Toute chose a une limite, même quand elle est bonne, elle est belle. La seule chose qu'on doit faire sans limite, et on doit faire énormément, hiya dhikrullahi azza wa jalla. Et c'est pour ça à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran parle de dhikr, wadhkurullaha dhikran kathira wadhakirina Allah kathiran wadhakira. Donc si jamais tu veux avoir un jardin immense au paradis, c'est toi qui décides de la superficie, ce n'est même pas Dieu. Anta takhtar, tu choisis combien tu veux. Plus tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton jardin grandit. Et comme tu vas rester l'éternité là-bas, tu as intérêt à avoir un très grand jardin pour avoir du temps à passer. Donc ce monsieur, il va visiter ses jardins, va visiter ses rivières, il va visiter ses... Et puis il remarque que quand il est sorti de la maison, il y a 4 fleuves qui le suivent. Là-bas, la physique n'a pas la même physique qu'ici. Là, si je laisse tomber le récepteur de micro, il tombe parce qu'il y a la pesanteur qui va l'attirer. Au paradis, si tu le laisses comme ça, il reste comme ça. Ici, pour avoir quelque chose de fluide, il faut un récipient. Si on a de l'eau, il faut une bouteille. Il faut un tube, un tuyau. Il faut un fleuve. Là-bas, l'eau, elle est sans rien. Elle se balade où elle veut. Il va voir 4 rivières qui sont en train de le suivre. Une rivière de miel, une rivière de lait, laban, une rivière de vin, mais c'est du vin sans alcool, et une rivière d'eau. Et à chaque fois qu'il bouge, ça bouge avec lui. C'est pas toi qui vas à la rivière, c'est la rivière qui vient vers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, en expliquant le verset, Surat Ibrahim, vous avez puis Surat Muhammad, vous avez les versets qui nous parlent des 4 fleuves. Asal Musaffa, c'est du miel pur. Parce que le miel qu'on achète ici, quelle que soit sa pureté, bien sûr je parle du miel qu'on achète aux pharmacies, parce que le miel qu'on achète au supermarché, c'est du miel industriel, c'est-à-dire si les abeilles, si on n'a pas mélangé le miel avec le sucre, on a nourri les abeilles avec du sucre. Et le miel du paradis ne sort pas des panses des abeilles. Vous savez, les bonnes choses dans cette... Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, réfléchissez un peu, la différence entre ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a au paradis. Toutes les bonnes choses sur terre, en réalité, ce sont des déchets. Le lait, l'aban, c'est l'aliment le plus complet, qui nourrit le mieux. Mais c'est quoi? C'est un déchet qui sort d'un animal. Et d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit c'est un mélange entre le farth ou le dam. C'est un mélange entre le sang qui est impur et les déchets qui sont impurs.
Seulement avec le miracle de Dieu, il nous sort du lait qu'on peut consommer. Le miel, c'est un médicament et c'est la chose la plus bonne, la plus secrète. C'est quoi? C'est aussi un déchet. C'est le déchet ça sort des pans, ça sort des ventres des abeilles. La soie, même la soie qu'on porte, qui est le tissu le plus noble, le plus cher, c'est quoi? C'est aussi c'est des déchets, la salive des vers. Il faut prendre toutes les choses. Le caviar, ou les choses les plus... le foie gras, tout ça, ce sont des déchets d'autre chose. Au paradis, il n'y a pas de déchets. C'est fabriqué directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le lait, c'est un lait pur. Le miel, c'est un miel pur. Le vin, même le vin, mais ce n'est pas du vin comme ici. Le vin, quand tu le bois ici, ça te fait perdre la tête, tu deviens ivre, ça te fait vomir, ça te donne mal au ventre, ça te rend complètement débile et ça te fait uriner. Le miel, la raoulun fiha, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de... Il n'y a pas de maux de tête, il n'y a pas de problème, il n'y a absolument rien. Donc il voit ces fleuves qui sont en train de le suivre et il demande pourquoi. Il dit, bah, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, on va te servir immédiatement. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Directement, tu bois directement à la source. Il a fait le tour, il est rentré chez lui, à la première demeure, et il voit que les rideaux sont en train de se baisser et la lumière change. On lui dit, ça c'est le changement du jour et de la nuit. Parce que là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de coucher de soleil. Comment on connaît le jour et la nuit? Par le changement des lumières. Les lumières deviennent tamisées et par les rideaux qui descendent. Et la nuit, pourquoi il y a la nuit? Il n'y a pas la nuit pour qu'on dorme. Il n'y a pas la nuit pour qu'on se repose. On n'est pas fatigué. On ne se fatigue pas au paradis. On n'a pas besoin de dormir. Dans cette vie, on a besoin de dormir parce que sinon, on ne peut pas vivre. Là-bas, si jamais on dort, si jamais on fait la sieste, c'est juste pour le plaisir. Parce que le fait de dormir, ça procure un autre plaisir comme le fait d'être réveillé. Ça n'a absolument rien à voir avec la fatigue. Donc ça change les lumières et on lui dit, ça c'est la nuit. Et au moment où il se met sur son canapé, il y a un domestique qui se présente, il lui apporte un plateau. Et je vais terminer par ça. Il lui apporte un plateau d'argent sur lequel il y a une carte. Une carte en or, avec une écriture en lumière. Vous avez déjà vu de l'écriture en lumière? Ben vous allez le voir, Inch'Allah, au paradis. C'est une invitation de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu l'invite, yad'uhu Allah subhanahu wa ta'ala ila suqil jannah. C'est une invitation de Dieu. Dieu t'invite à une réception dans un endroit qu'on va appeler Souq, le marché du paradis. Au paradis aussi, il y a un marché, Souq al-Jannah. Et ce marché se tient tous les vendredis. Bien sûr, quand je dis tous les vendredis, comme vous le savez, il n'y a pas de jour comme ici, il n'y a pas de semaine. Seulement, le changement de lumière fait que ce jour-là, on va l'appeler le lundi, l'autre, on va l'appeler le mardi. Donc, on a des jours, mais ce ne sont pas comme les jours de notre vie. Et le jour qui est considéré comme celui du vendredi, la veille, il reçoit une carte, une invitation. Allah subhanahu wa ta'ala yad'uka ila suq al-jannah. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est une réception. Tu vas voir tous tes amis, tous les gens que tu connais, tous les gens que tu aimes, vous allez tous vous retrouver ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous n'allez rien faire. Vous allez manger, vous allez boire, vous allez discuter, vous allez blaguer entre vous, vous allez vous sentir bien. Il passe la nuit, le lendemain matin, il devrait aller à ce marché. Seulement, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que je vais mettre, moi? Qu'est-ce que je dois porter? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut une tenue de ville? Je vais mettre une soutane, je vais mettre un costume, je vais mettre un jean, c'est une tenue décontractée, une tenue sérieuse. Comment je fais? Puis il y a le domestique qui est chargé de l'habiller. Il dit, mais tu choisis ce que tu veux. Toutes les tenues sont acceptées. Il dit, mais oui, je dois m'habiller où? Il est où mon placard? Elle est où la penderie? Il dit, non, non, viens. Il n'y a pas de penderie, il n'y a pas de placard ici pour que tu... Il sort et devant chez lui, il a un arbre.
planté. C'est un arbre qui ressemble dans cette terre aux arbres des grenades, les grenadiers. Rumman. Puis il y a des fruits comme un rumman, comme la grenade. Il y a un fruit, comme une grenade qui descend et qui s'ouvre. Imaginez une grenade rumman à tuftah. Et il y a 70 cintres qui descendent. Sur chaque cintre, il y a une tenue différente. Un style différent, une couleur différente. Alors, tu veux le style afghan, tu veux le style marocain, tu veux Pierre Cardin, tu veux Christian Dior, tu veux Chanel, tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Tu choisis le style que tu veux, la couleur que tu veux, le tissu que tu veux. Bien sûr, les tissus, c'est pas du jean, c'est pas du tergal, c'est pas de... là-bas, c'est de la soie, c'est du satin. Ce sont des tissus que... Le tissu lui-même sur ta peau, c'est une caresse. Donc, il regarde. Et dès qu'il pointe la tenue qu'il veut, il dit celle-ci, je vais. Il se trouve habillé immédiatement, il est habillé par cette tenue. Et il va voir sa femme, mais qu'est-ce que tu es beau, où est-ce que tu as trouvé ça? Ah, je te trouve beaucoup plus beau qu'avant. Il sort et on lui appelle un taxi pour aller à l'endroit de réception. Et les taxis du paradis, vous savez c'est quoi? C'est un oiseau, et d'ailleurs on a beaucoup d'histoires avec les oiseaux au paradis, mais je n'aurai pas le temps de vous parler de ça, ça sera pour une autre fois, Inch'Allah. C'est un oiseau qui se présente, il a la forme comme un dromadaire, comme un chameau, seulement avec des ailes. Et il n'a pas besoin de mettre son pied sur l'étrier, le marche-pied, etc. C'est difficile, il faut tenir la main. Dès qu'il se présente, il se retrouve immédiatement assis sur un fauteuil extrêmement confortable. Et l'oiseau va étendre ses ailes pour voler. Dès qu'il étend ses ailes, il est déjà arrivé. À peine il a fait un mouvement, ça y est, il est déjà arrivé. Il descend, il voit une table immense, une table de réception, et autour, beaucoup de gens qu'il a déjà connus. C'est des amis d'enfance, c'est des collègues de travail, c'est des amis qu'il a rencontrés dans cette vie. Donc ils vont essayer de parler entre eux, ils vont se rappeler ce qu'on avait fait dans cette vie-là. Et puis ils ont toutes sortes de plats. Ils vont goûter. À chaque fois qu'ils goûtent à un plat, ils le trouvent encore plus délicieux que l'autre. Et à chaque fois qu'ils goûtent, c'est encore plus bon. À chaque fois qu'ils boivent une boisson, c'est encore plus bon. Et puis il va y avoir une sorte de brise, un petit vent qui va soulever la poussière du paradis. Mais ce n'est pas de la poussière qui salit. En réalité, c'est un parfum de musc qui va rentrer dans leurs vêtements, qui va les parfumer, tous. Et ils vont se mettre chacun sur un canapé en train de parler, de discuter entre eux. Et ils se rappellent, tu te rappelles l'autre jour quand on a été voir le match là pour la Coupe du Monde, et immédiatement il y a un écran géant qui se met devant eux, en couleur et en relief. Ils vont voir la scène qu'ils veulent voir, elle est projetée immédiatement. Ils vont commenter ce qu'ils ont vu. C'est comme s'ils étaient sur cette... Et à chaque fois qu'ils ont envie de quelque chose, avant même d'exprimer l'envie, la chose arrive. Sur un plateau, avec un des domestiques, qu'elle soit une boisson, que ce soit un fruit, un plat à manger. Et puis, il dit, tu te rappelles là, quand on est sorti du... La dernière fois, on a été voir, on est sorti, on est passé au kebab, là, on a pris un sandwich kebab. Et puis, il va se rappeler le goût du poulet, de la dinde, des escalopes de dinde. Et il dit, ah, ça, c'était vraiment de la bonne nourriture. Donc, bien sûr, alors qu'il était en train d'être nourri. Et voilà qu'il y a un oiseau qui va se mettre juste devant lui. Et voilà, c'est du poulet. Mais c'est un oiseau, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la forme, presque la taille d'un chameau. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Son domestique, quel morceau tu veux? Et je veux une escalope là, de la cuisse. Et il voit le morceau qui s'arrache devant lui. Il s'arrache de la cuisse. Puis tu le veux comment? Frit à lui? Tu veux cuire sur le charbon? Comment tu le veux? Et selon ce qu'il veut, immédiatement le morceau va se préparer, on va le présenter coupé. Quand il va manger, ça n'a absolument rien à voir. C'est quelque chose, c'est
la nourriture du paradis. Et qu'est-ce qu'il voit alors qu'il est en train de manger cette escalope de dinde? Il voit que le morceau qui s'est arraché de la cuisse, il est en train de se planter de nouveau. La chair a poussé, les plumes ont couvert la chair et l'oiseau s'en va. C'est comme si on ne lui a rien fait. Il s'en va ailleurs que dans un autre endroit. Et une fois, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont rigolé, ils entendent une voix. Ya ibadi, hal raditum. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content de cette invitation que je vous ai donnée? Yaqul ya Rabb, radina. Bien sûr, on est satisfait. Tu nous as accordé le paradis. Tu nous as donné tout ce que nous voulons, même les choses auxquelles on n'a pas pensé. Et tu nous as invités, tu nous as nourris, tu nous as vêtus. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus que le paradis? يقول الله عز وجل عندي لكم زيادة. Dis quelque chose de plus, encore mieux. فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه. Oui, le voile qui cache la majesté de Allah subhanahu wa ta'ala, il tire le voile et là, il commence à regarder, à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois ils ont commencé à regarder la face de Dieu, ils vont oublier tous les plaisirs du paradis. Tout ce qu'ils ont goûté au paradis n'a plus aucun goût. Toutes les femmes, les épouses n'ont plus aucun goût. Tous les fruits, toute la nourriture, tous les vêtements, là ils sont noyés dans le plaisir absolu, dans le délice parfait. Ils ne font rien, ils ne boivent rien, ils ne mangent rien, ils ne touchent à rien, ils sont juste en train de contempler le visage de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le visage de Dieu, la satisfaction de Dieu, c'est le plaisir suprême. À tel point, on va faire juste un petit crochet et on revient. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Firdaus. Je vous ai dit que c'est le dernier étage du paradis. Et au-dessus de l'Firdaus, il y a un dôme, Qubba. Il y a une place juste au-dessus. Il y a le toit, c'est Arshur Rahman, c'est le trône de Dieu. Et puis juste au-dessus, il y a une place au paradis, mais c'est une place pour une seule personne. Il n'y a qu'une personne qui doit habiter là. Cette place, elle s'appelle Al-Wasila. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y a qu'une personne qui aura Al-Wasila. Wa arju Allah an akuna dhalik. J'espère que je serai cette personne-là. Et c'est pour ça, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, chaque fois après l'adhan, on fait une invocation. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasila wad-darajat al-rafi'a. Et le prophète nous a dit, celui qui fait un dua pour moi après l'adhan, pour que Dieu m'accorde l'wasila, moi en contrepartie, je vais lui accorder mon intercession. Je vais lui accorder ma shafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala يسمح للنبي أن يشفع لك يوم القيامة بدعائك للنبي وبصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. Et juste à côté de l'wasila, il y a un autre endroit au paradis qui ne fait pas partie des 100 étages, qui ne fait pas partie de l'Firdaus. C'est une sorte d'annexe. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleuves, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'animaux, il n'y a absolument rien. Il n'y a qu'une seule chose. Ridwanullahi azza wa jalla. Il n'y a que la satisfaction de Dieu. Mais celui qui rentre là-bas, il n'a plus besoin de manger, ni de boire, ni de femmes. Il est noyé dans le plaisir absolu. Huwa mughallaf, huwa ghariqun fi ridwanullahi azza wa jalla. Mais qui peut atteindre cet endroit? Cet endroit s'appelle Illiyin, qui est juste
Il n'y a que les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a élus, a choisis pour leur vertu, pour leur jihad, pour leur activité, pour tout ce qu'ils ont fait de bien, pas seulement pour eux, mais surtout ce qu'ils ont fait de bien aux autres. Awliya, des élus, des gens choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient à ce monsieur, quand Allah subhanahu wa ta'ala tire le voile sur sa majesté, les gens vont oublier tous les plaisirs. Le seul qui reste, le seul qui est valable, le seul qui vaut la peine, c'est de voir le visage de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils vont le regarder pendant combien de temps? Et c'est là où rentre la différence de degré. Ce monsieur-là, comme il est le dernier qui est rentré au paradis, 5 minutes après, le rideau va se fermer. Ça y est, il ne peut voir Dieu, il ne peut goûter à ce plaisir absolu que pendant 5 minutes. Seulement celui qui habite au 2e étage, au 3e étage, lui, il va regarder pendant 10 minutes. Un autre pendant un quart d'heure. Un autre, il va regarder pendant 2 heures. Celui qui est au 100e étage, il peut voir Dieu pendant 23 heures sur 24. Et celui qui est dans Ali, et lui, il est noyé dans la satisfaction de Dieu. Il regarde le visage de Dieu en direct tout le temps. C'est pour ça, c'est pour ça on doit multiplier les prières, le jeûne, les vertus, l'aumône, les bonnes choses, les bonnes œuvres. On doit rester tout le temps et faire l'effort nécessaire pour rester sur le droit chemin. C'est pour avoir plus de chances de bénéficier de cette majesté, de cette satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le rideau se ferme, le taxi se présente, le monsieur il rentre chez lui. Dès qu'il arrive devant lui, sa femme, sa vraie épouse de dunya, sa femme de dunya, si elle était croyante, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as été chez le coiffeur, on t'a maquillé, tu parais beaucoup plus beau qu'avant. Et lui il la regarde et toi aussi tu parais beaucoup plus. Et c'est quoi ce parfum? Tu sens encore mieux. Et à chaque vendredi, à chaque vendredi, on devient plus beau. Et on a un parfum meilleur que celui de la semaine dernière. Pendant combien de temps? Pendant l'éternité. Alors imaginez la beauté que vous avez, une beauté inimaginable au paradis, elle va augmenter tous les vendredis et ça ne s'arrêtera jamais. Et la beauté de vos épouses aura exactement la même chose. À chaque fois que tu es invité, les souq al-jannah, quand tu rentres, tu parais beaucoup plus beau. Tu sentiras encore meilleur, tu sentiras bon, un parfum. Et est-ce que ça va s'arrêter? Bien sûr, ça ne va pas s'arrêter. Puis le monsieur, il va avoir une réunion spéciale. Mais cette réunion spéciale, elle est tellement spéciale que je ne vais pas la décrire maintenant. Je vais laisser ça pour une autre fois, Inch'Allah. J'ai tellement aimé la mosquée que je vais laisser du suspense pour être invité une deuxième fois. Et nous allons vous raconter, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il va se passer pendant cette réunion. Qu'est-ce que nous avons fait? On a fait une balade avec la dernière personne qui va aller au paradis. Alors imaginez celui qui va habiter au premier étage. Imaginez celui qui va habiter au 2e, au 3e. Imaginez celui qui va habiter le Firdaus. Quel plaisir il va avoir. Imaginez celui qui va à Ali. Comment? Je vous ai parlé de la satisfaction de Allah, mais comment il va le sentir? Je laisse la réponse pour vous dire, est-ce qu'on a le droit de dire, oh Ya Rab, accorde-moi le paradis? Est-ce que le paradis vaut la peine qu'on y aille, d'après vous? Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Dis-moi toi. Ah oui, lui, il veut y aller tout de suite. Bien sûr. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala قال ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين وأن نكون من أصحاب الجنة وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.